à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de livre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux bien vous présenter? Laissez-moi voir. J'ai choisi de vous présenter Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je fais une petite lecture de 15 minutes ou 10. Alors, Le vieil homme et la mer. Quel bon livre. Moi en tout cas, j'ai adoré. Alors, je vous explique l'histoire d'abord ou je vous laisse le dire? Non, je rigole, bien sûr que je vais vous expliquer l'histoire. Alors, cette histoire, enfin, ce roman parle d'un vieil homme qui a passé presque toute sa vie à pêcher et qui maintenant vit dans la pauvreté parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas attrapé de grosses prises. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un pêcheur. Ce vieil homme a un ami, c'est un petit enfant, qui l'aide dans sa pêche, mais il ne sort jamais avec lui dehors. Il ne quitte jamais la plage. Il lui ramène des appâts. Il lui a même ramené un nouvel harpon, si je me rappelle bien. Sinon, si je me trompe, excusez-moi parce que ça fait 2 mois que je ne l'ai pas lu. Alors, petit résumé très vite. Le vieil homme, il prend sa barque. Il décide un jour d'aller très loin. Il attrape un immense espadon. Au début, il attrape une sole et 2 petits thons. Vous savez, les petits thons qui font cette taille. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, il va ferrer ce poisson. Il va ferrer cet espadon. Cet espadon va l'emmener très loin. Il va même regretter, tiens, je me rappelle de cette phrase, il a dit, la prochaine fois que je vais en mer, je prends un citron avec moi. Puisqu'il a mangé le poisson cru sans citron. Et apparemment, ça a un goût de... Je sais pas, je n'ai jamais goûté du poisson cru sans citron. Ni avec citron. Il réussit à tuer l'espadon. Petit bémol, l'espadon fait la taille de sa barque. Donc, il ne peut pas le mettre à l'intérieur de sa barque, il le colle sur le côté. Enfin, il l'attache sur le côté avec une corde. Deuxième petit bémol, les requins. Et oui, dès qu'ils ont senti l'odeur du sang, les requins se mettent en chasse. Et ils mangent morceau par morceau son espadon. Quand il arrive enfin à la plage, il n'a plus rien, à part un squelette. Pauvre vieillard. Alors, procédons maintenant à la lecture. Il était une fois un vieil homme tout seul, dans son bateau, qui pêchait au milieu du Gulf Stream. En 84 jours, il n'avait pas pris un poisson. Les 40 premiers jours, un garçon l'accompagna. Mais au bout de ce temps, les parents du jeune garçon déclarèrent que le vieux était décidément, et sans remède, salao, ce qui veut dire aussi guignard qu'on peut l'être. On embarqua donc le gamin sur un autre bateau, lequel, en une semaine, ramena 3 poissons superbes. Chaque soir, le gamin avait la tristesse de voir le vieux rentrer avec sa barque vide. Il ne manquait pas d'aller à sa rencontre et l'aider à porter les lignes serrées en spirale, la gaffe, le harpon ou la voile roulée autour du mat. La voile était raplissée avec de vieux sacs de farine. Ainsi repliée, elle figurait le drapeau en berne de la défaite. Le vieil homme était maigre et sec, avec des rides comme des coups de couteau sur la nuque. Les taches brunes de cet inoffensif cancer de la peau que cause la réverbération du soleil sur la mer des tropiques marquaient ses joues. Elle couvrait presque entièrement les 2 côtés de son visage.
Ses mains portaient les entailles profondes que font les filins au bout desquels se débattent les lourds poissons. Les lourds poissons. Pardon, excusez-moi, les lourds poissons. Mais aucune de ces entailles n'était récente. Elles étaient vieilles comme les érosions d'un désert sans poisson. Tout en lui était vieux, sauf son regard qui était gai et brave et qui avait la couleur de la mer. Santiago, dit le gamin, tandis qu'ils escaladaient le talus après avoir tiré la barque à sec. Je pourrais revenir avec toi maintenant. On a de l'argent. Le vieux avait appris au gamin à pêcher et le gamin aimait le vieux. Non, dit le vieux. T'es sur un bateau qu'a de la veine. Faut y rester. Mais rappelle-toi quand on a passé tous les deux 27 jours sans rien attraper, et puis tout d'un coup, qu'on a ramené des gros tous les jours pendant 3 semaines. Je me rappelle, dit le vieux. Je sais bien ce que c'est. Je sais bien que c'est pas par découragement que tu m'as quitté. C'est papa qui m'a fait partir. Je ne suis pas assez grand. Faut que j'obéisse, tu comprends? Je sais, dit le vieux. C'est bien naturel. Il n'a pas confiance. Non, dit le vieux. Mais on a confiance, nous autres, hein? Oui, dit le gamin. Tu veux-tu que je te paye une bière à la terrasse? On remisera tout ça ensuite. C'est ça, dit le vieux, entre pêcheurs. Ils s'assirent à la terrasse, où la plupart des pêcheurs se moquèrent du vieux. Mais cela ne l'irrita nullement. Les autres vieux le regardaient et se sentaient tristes. Toutefois, ils ne firent semblant de rien et engagèrent une conversation courtoise sur les courants, les fonds où ils avaient traîné leurs lignes, le beau temps persistant et ce qu'ils avaient vu. Les pêcheurs dont la journée avait été bonne étaient déjà rentrés. Les poissons ouverts étaient étalés sur 2 planches que 4 hommes, un à chaque bout, portaient en vacillant jusqu'à la pêcherie. Le camion frigorifique viendrait chercher cette marchandise pour l'amener au marché de la Havane, à la Havane. Ceux qui avaient attrapé des requins les avaient livrés à l'usine à requins, de l'autre côté de la baie, où l'on pend les squales à un croc pour leur enlever le foie, leur couper les ailerons et les écorcher. Après quoi, leur chair débutée en filet va au saloir. Quand le vent soufflait de l'est, l'odeur de l'usine à requins remplissait le port. Ce jour-là, il n'en arrivait qu'un faible relent, car le vent, après avoir tourné au nord, était tombé. Il faisait bon au soleil sur la terrasse. Santiago, dit le gamin. Quoi, dit le vieux. Il tenait son verre à la main et songeait aux jours anciens. Veux-tu que j'aille te pêcher des sardines pour demain? Non, va plutôt jouer au baseball. Je peux encore ramer et Rogelio lancera le filet. J'aimerais bien pourtant, comme j'ai plus le droit de pêcher avec toi, alors je cherche à t'aider autrement. Tu m'as payé à boire, dit le vieux. T'es déjà un homme. Quel âge que j'avais quand tu m'as emmené dans un bateau pour la première fois? T'avais 5 ans et t'as bien failli y rester. Tu te rappelles quand j'ai amené le poisson sans l'avoir assez fatigué qu'il a manqué de démolir toute la boutique? Tu penses que je me rappelle? Il donnait des coups de queue, ça faisait un de ses raffus. Et puis le banc qui a cassé. Toi, tu flanquais des coups au poisson et puis tu m'as basculé à l'avant en plein dans les paquets de lignes mouillées. Je sentais le bateau qui tremblait et j'entendais cogner à toute force, comme si tu coupais un arbre. Puis je me rappelle l'odeur du sang qui était tellement fade. Tu te rappelles vraiment tout ça ou bien c'est moi qui te l'ai raconté? Excuse-moi. Je me rappelle tout ce qui s'est passé depuis la première fois qu'on est sortis ensemble. Si tu étais mon fils, je t'emmènerais avec moi et je risquerais le coup. Mais t'as ton père et ta mère. Et t'es dans un bateau qu'a de la veine. Tu veux pas que je m'occupe des sardines? Je pourrais même trouver 4 rapaces, je sais où. J'ai encore les miens d'aujourd'hui. Je les ai mis au sel dans la caisse. Tu veux pas que je t'en apporte 4 frais? Rien qu'un, sans espoir. Rien qu'un, dit le vieux sans espoir. Sa confiance n'avait jamais faibli. Excusez-moi. Excusez-moi. Juste un petit problème de paiement. Rien qu'un, dit le vieux. Sans espoir, sa confiance n'avait jamais failli. Mais à la fin, ça me nuisait comme une brise qui tombait.
2, insista le gamin. D'accord pour 2, dit le vieux. Tu ne les as pas volés au moins. Que je me gênerai, dit le gamin. Non, je les ai achetés ceux-là. Merci, mon petit, dit le vieux. Quand le vieil homme avait-il atteint l'humilité? Il était bien trop simple pour le démêler, mais il savait qu'il l'avait atteinte, et savait que ce n'était pas honteux. Sa vraie fierté, il ne l'avait nullement perdue. C'était la fin de ce court extrait du vieil homme et la mer. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo avec un nouveau livre. Restez à la maison, lavez-vous très bien les mains, protégez-vous, soyez sûr de vivre votre vie avec un objectif et